Quand on parle d'autisme, on ne parle pas de la même chose que les non-autistes. Alors, c'est très important de demander l'opinion des autistes parce que nous, quand on parle d'autisme, on ne parle pas de communication, d'interaction et de comportement. Si Brigitte Harrison utilise le « nous » pour évoquer les autistes, c'est parce qu'elle en fait partie. Et c'est en l'écoutant parler de sa vie, de son raisonnement, son fonctionnement que l'aventure Saccade a débuté. La personne autiste arrive avec le même équipement que tout être humain, connecté différemment. Et comme on est connecté différemment, ça fait en sorte que notre cerveau est d'abord et avant tout un cerveau qui est perceptif, donc qui est du côté du détail, du côté du non-social. Et ça n'exclut pas d'aller vers le social, mais par contre, il y a une route à traverser pour y arriver. Docteur Motronf disait que les gens parlent aux autistes comme on crie à des sourds. Ça dit tout. Et c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut être capable de l'amener, de lui faire le chemin. Il ne faut pas le faire pour lui. Le langage, Saccade conceptuel, est né en 2005. Là où les méthodes courantes vont adapter l'environnement aux autistes, l'approche Saccade ne cherche pas seulement à pallier les déficits, mais à donner accès à l'information, la communication et la perception des émotions. Depuis que je suis écolier, mes pages blanches penchent, tous les mots restent collés au revers de ma manche, coude à table. Les gens ont été portés beaucoup à observer la personne autiste de l'extérieur, donc sur la face apparente. Ce que Saccade apporte, c'est que ça nous permet d'aller voir de l'intérieur ce qui se passe, d'avoir donc la traduction de tout ce qu'on voit comme comportement qui peut déranger parfois les gens qui voient ça passer. On vient donner le sens et la signification de ce qu'on voit de l'extérieur. Alors donc, juste un exemple, quand on voit les enfants qui vont faire, on appelle ça du flapping, battement d'ailes et tout ça, beaucoup de gens vont chercher à arrêter tout ça, tandis que pour nous, c'est bonne nouvelle. Il est rendu là dans son développement, on peut l'aider, l'accompagner pour aller plus loin maintenant parce que, bon, ça est apparu. Alors, on est comme un petit peu à l'inverse de ce que les gens pouvaient voir là, de l'extérieur. Au CESAD, l'Oiseau Bleu de Saint-Avold, Saccade a ouvert de nouveaux horizons et permet aujourd'hui de faire un constat. Les jeunes autistes sont plus calmes et progressent plus vite. Ici, en totale interaction, l'esprit ouvert, on observe en détail afin de dresser des profils autistiques précis permettant une approche adaptée pour chacun. On n'était pas du tout sur le même pied d'égalité. Il y avait l'éducateur et la personne autiste. Et l'éducateur donnait des informations à la personne autiste. Maintenant, avec Saccade, on donne la parole aux autistes. On leur donne la possibilité d'exprimer eux-mêmes leurs propres choix, leurs propres ressentis. Et du coup, on se place sur un pied d'égalité. Et ça change tout. On communique pour de vrai. Et on ne vient pas avec des moyens de communication alternatifs, augmentatifs, comme on a déjà essayé auparavant. L'approche Saccade est précise et mérite une formation pour bien utiliser les outils. Utilisés également dans le cadre scolaire par les enseignants, ils sont essentiellement graphiques et ont pour objectif de révéler toutes les possibilités offertes par une vie en société. J'arrive à travailler des situations qui sont proches de celles qu'on ferait avec des neurotypiques, ce qui est attendu de moi en tant qu'enseignante, en vue des programmes. Et donc le langage conceptuel nous permet d'échanger autour de cette situation et oui, d'avoir de l'interaction. 3 enfants, 3 cadeaux. Ah, des fois il y a 2 enfants. On donne 2 cadeaux. Saccade permet de ne pas figer les informations qu'on donne. On sait qu'un enfant avec autisme encode une image avec un mot dans un certain contexte. Alors explique-moi. Aujourd'hui, je lance un caillou dans la porte du collège sans faire exprès. Et alors, un caillou sans faire exprès, est-ce que c'est gentil ou pas gentil? Gentil. D'accord. Gentil quand même parce que pas fait exprès. Certaines personnes avec un autisme important vont rester bloquées par rapport à certaines situations. Imaginons le mot gâteau. Si on a appris pour la première fois à un enfant que gâteau, c'est la madeleine. On repropose le mot gâteau
En montrant un petit lu, on va provoquer un non-sens, une incompréhension chez la personne avec autisme. Pour ça, avec SACAD, on apprend à généraliser, à élargir le concept. Un gâteau peut être une madeleine, un gâteau peut être un petit lu, un gâteau peut être un cookies, un gâteau peut être encore autre chose. Le gâteau peut avoir une forme bombée, une forme plate, peut être mou, peut être dur. Voilà, on passe à travers différents concepts. Et enfin, le gâteau qui est là devant toi, est-ce que tu vois une madeleine ou un petit beurre? Je vois un petit beurre, c'est aussi un gâteau. À l'université Paris-Descartes, une sociologue étudie les troubles du spectre autistique, les TSA. Dans l'approche SACAD, elle juge notamment intéressant de faire évoluer chaque personne selon son propre déficit. Essayer de placer chaque personne dans une pyramide avec les différentes composantes du développement pour savoir où en est la personne. Et à partir du moment où on évalue à quel niveau en est cette personne, on va essayer de faire progresser la personne au niveau des problématiques qui ne sont pas assez avancées, disons. Brigitte Chamac a passé 10 jours d'observation et d'entretien à Saint-Avold. Son regard sur SACAD est différent par rapport aux méthodes comportementales intensives et qu'elle juge parfois trop restrictives. Ce que donne l'approche SACAD, c'est assez intéressant parce qu'il y a des outils pour aider les familles et les professionnels à entrer en communication avec les enfants. Plusieurs outils, mais très simples, très simples. Il suffit d'un papier, d'un crayon, et on explique à l'enfant, à l'adolescent ou à l'adulte qu'est-ce qu'on va faire, comment on va le faire, et même avec un minimum de mots, mais une communication adaptée aux difficultés ou à la compréhension de la personne. On fait une fleur ? Une fleur. Viens, on fait une fleur. Il y a un terme que moi, ça m'a beaucoup interpellée, c'est que plusieurs parents m'ont dit « mon enfant maintenant est heureux ». Et ça, cette phrase, je l'ai rarement entendue par ailleurs quand j'ai étudié d'autres approches. Voilà. Donc cette phrase, je pense que c'est ce qui caractérise le fonctionnement actuel du CESAD à Saint-Avold. Le CESAD propose un accompagnement à domicile en plus d'une prise en charge au sein de la structure et à l'école. La continuité du programme dans le lieu de vie de l'enfant facilite l'échange autour des possibles difficultés. Et des fois, Noéline n'a pas le sable et Ilana n'a pas le sable. Là maintenant, Noéline a le sable et Ilana a le sable. Vous jouez ensemble. Dans cette famille, l'approche SACAD a permis de faire disparaître certains effets néfastes des troubles de leur petite fille. Comment faisait-on avant ? On endurait, on supportait et on essayait de faire au mieux. Elle était très agressive parce qu'elle ne comprenait pas, donc on était beaucoup obligés de la maintenir pour essayer de la calmer, mais on n'avait pas les bonnes méthodes, pas du tout. Ça change la vie dans le fait que mon enfant comprend le monde. On ne pouvait plus sortir. Avec la méthode SACAD, en lui expliquant simplement qu'on pouvait aller à droite, à gauche, on a pu, en l'espace d'un mois, ressortir naturellement, aller à droite, à gauche, parce qu'elle bloquait sur aller à droite. Même sa sœur jumelle qui a 7 ans fait elle-même les dessins, des fois pour lui expliquer quand ils jouent ensemble. Elle voit que Noéline, elle ne comprend pas, elle va aller prendre une feuille et elle va lui expliquer. Donc il y a vraiment toute la famille qui a adhéré. À Bitche, comme à Rémelfin, un CESAD a ouvert ses portes en septembre 2015 pour être au plus proche des familles. Et entre-temps, voilà, un travail. Psychologues, psychomotriciennes, infirmières, éducatrices, tout le monde utilise l'approche SACAD au plus grand bonheur des parents, mais surtout des enfants. Elle est où l'orthophonie? J'ai encore travaillé à table. Elle est où l'orthophonie? Tu saurais me dire par rapport à ce que tu viens de voir là, à quoi ça sert finalement de faire cette marguerite sur la feuille? En fait, ça sert à comprendre, mémoriser
soit réfléchir ou communiquer avec. Et ça t'aide, toi? Tu communiques mieux, tu discutes mieux, tu parles mieux? Oui. Tout le monde s'accorde pour faire en sorte que les jeunes soient en interaction dans leur quotidien, que tous les aspects de la vie sociale soient développés dans une approche réceptive. Et toi, quand tu vas chez le coiffeur, tu es comment? Tu peux me montrer là-dessus? Lorsque Floris est arrivé ici, à Beach, l'équipe pluridisciplinaire a effectué un bilan permettant de définir des axes de travail afin de lui offrir notamment l'autonomie qu'il n'avait pas. Ça, c'est l'entraînement. Hein. C'est l'entraînement de foot, oui. Comment tu vois ça? Il arrive maintenant à aller à l'école tout seul. Il participe à des excursions sans accompagnement, ce qui est assez nouveau. Et Floris est vraiment très à l'aise au sein du groupe. Il est également intégré dans un club sportif, dans un club de football, sans aucun accompagnement. Et donc ça, c'est vraiment nouveau pour Floris. Et du coup, ça, c'est très bien pour lui. Ça, c'est faux. C'est dans l'autre sens. Très bien. C'est pas comme ça. C'est comme ça. Le langage, saccade, conceptuel, est construit comme une langue, permettant un réel échange. Alors, comment qu'on fait un trait fort? Ouais, montre-moi un trait fort. Ouais, un trait plus léger. Il s'installe une circulation dans les deux sens. Et un trait tout léger, tu peux faire ici. La spontanéité, la déduction et le dialogue, tant recherchés, sont désormais rendus possibles. Dans le bureau du neuropsychologue, Elouane semble bien calme, à l'opposé de ce qu'il peut être à la maison. Et moi, je voudrais que tu me dessines le contraire. Ah oui, on a déjà fait ça. Qu'est-ce que c'est? Le contraire du carré, c'est le rond. Voilà. Par contre, le cousin du carré, c'est le rectangle. Oui, je suis d'accord. Mais là, on va rester sur les contraires. D'accord. Si je te dis de dessiner un plus, Je dois faire un moins. Très bien. Il passe ici une matinée par semaine. Une éducatrice le suit à l'école, mais aussi à la maison, pour comprendre et accompagner son développement. Pour ses parents, cela représente un confort qu'ils ne voyaient plus. Un soulagement. Ça m'apporte un grand soulagement parce que, en fait, face à l'autisme, on est toujours dans l'incompréhension. Et en fait, c'est une porte d'entrée dans l'autisme et une manière de comprendre le fonctionnement de son enfant et de communiquer en fait. Donc on arrive à des objectifs, ce qui était très compliqué avant. Il était dans une difficulté, on essayait de pallier à cette difficulté, mais sans toucher vraiment le point d'impact difficile. Et avec la méthode saccade, en fait, on arrive à rentrer dans le fonctionnement interne de l'enfant et du coup, on arrive à évoluer. Bien tapé, petits moulins ont bien tourné, petits poissons ont bien nagé, joli papillon s'est envolé. Bravo! Saccade a donné un sens à notre travail, une cohésion d'équipe autour d'un langage commun, une compréhension fine des manifestations de l'autisme et du fonctionnement si particulier des enfants, adolescents et adultes que nous accompagnons, et ceci, quel que soit leur degré d'atteinte. Si tout le monde s'accorde pour admettre qu'un autiste ne deviendra jamais un neurotypique, l'approche saccade aura pour effet de permettre aux autistes de voir ce qui aurait pu leur rester invisible. On devient de moins en moins aveugle. Mais c'est ça le travail qui est à faire. Et ça, c'est du développement, c'est pas de l'apprentissage. Il faut que la personne passe les étapes une par une pour arriver à le faire. C'est pas, même si j'apprenais par cœur à me comporter dans une salle, dans la salle suivante, j'aurais un problème parce que c'est pas le même contexte, c'est pas les mêmes personnes, alors je pourrais pas transposer. Fait que c'est ça que les gens ont de la difficulté à comprendre. Et les gens ne sont pas assez patients pour les autistes. Parce que du développement, c'est long. Moi, j'ai un mononcle Charles qui me disait, quand tu fais pousser des carottes, tu ne tires pas sur la queue pour qu'elles poussent plus vite. Tu les attends. Alors, comment ça se fait qu'on ne fait pas ça avec les humains? C'est tout. C'est juste ça l'idée. Comment ça se fait qu'on ne les attend pas, il faut aller vite? C'est tout.